Mbote na bino banso bay bozali kolanda biso boye bolam na sangla biso mkoloma lelo na lokota na Lingala na Kivu Morning Post TV wuta engumba Goma totala nini tolengele bino lelo. Olivier Ndongere, ministre wa ekolo Rwanda wa mambima misalam ya bapaya afuni MONUSCO kozala sima ya bobuki mokano mabotosi bwa bitumba na ekolo RDC Nzambi bay MONUSCO bana bazali koyekolisa basoda bay FARDC kama moko na tukumi bale kosalela badrona sima na pene na sanza moko ya kimia au plateau ya minembo ya utuka ya Sud Kivu FARDC eye ezali kopesa maboko na bawazalendo mpe mapinga ma Burundi babundisaki lelo basima manduki baturaneo bazali sima ya 123 na mboka Rusangura au groupement Bashimukinde ya Yambo. Mbote na bino banso na oti koloba yango Olivier Ndongere, ministre wa ekolo Rwanda wamambi matali misala ya bapaya afuni MONUSCO kozala nsima ya babuki mokano mabotosi mabotikisami wa bitumba na ekolo RDC Nzambi bayi MONUSCO bana bazali koyekolisa basoda ba FARDC kama moko na tukumi bale kosalela ba drone atako Kigali na Kinshasa bazali kobongama pona kosilisa misala myakimia na lisuni ya ekolo Amerika bolebwa sango na Jospin Angi. Via un post sur son compte X, Nduhungirehe a dénoncé un soutien supposé de la MONUSCO à des violations du cessez-le-feu, alors même que sa mission officielle est la protection des civils. Si j'ai bien compris, la MONUSCO, qui est une mission onusienne de maintien de la paix, dont le mandat principal est la protection des civils, est en train de former l'armée congolaise alliée à la milice génocidaire FDLR à manier des armes lourdes et des drones d'attaque, ceux-là même qui sont actuellement utilisés par les FARDC dans leur violation permanente du cessez-le-feu et dans leur bombardement quotidien des zones densément peuplées, a écrit Olivier Ndongere. La formation qui a concerné savants militaires des forces armées congolaises portait sur l'usage des drones, la manipulation d'armes lourdes et les techniques d'évacuation. Elle vise officiellement à renforcer la protection des civils et la capacité des forces congolaises à répondre aux menaces sécuritaires dans l'est de la RDC. Pour le diplomate rwandais, la MONUSCO incarne un échec prolongé pour les Nations Unies après plus de 26 ans d'intervention en RDC. Ainsi donc, 26 ans après son déploiement, durant lesquels près de 20 milliards de dollars ont été dépensés, durant lesquels les génocidaires et FDLR se sont renforcés et des groupes armés se sont multipliés, et durant lesquels les discours de haine et la persécution des communautés rwandophones se sont normalisés, la MONUSCO continue de faire la démonstration, s'il en fallait encore, qu'il s'agit de l'un des plus grands échecs de l'histoire des Nations Unies, a conclu Olivier Ndongere. Cette critique intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Kinshasa et Kigali. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir la F-123 qui contrôle la majeure partie du nord et du sud Kivu. Parallèlement, les États-Unis jouent un rôle de médiation pour trouver une solution durable à la crise entre la RDC et le Rwanda. À Doha, les négociations ont repris cette semaine entre le gouvernement congolais et la F-123 avec une forte pression américaine pour une signature rapide avant de finaliser l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda. Bitumba bizongela kilelo na ngomba ya minembwe oituka ya Sud Kivu FARDC ezali kosungama na bawazalendo mpe mapinga maekolo Burundi nde bandongonaki na basima manduki batuaneo bazali nsima ya A123 société civile ya territoire Fizi esakolaki ete bitumba bina bizongela kisima ya sanza moko ya kimia obisika bina. Patrick Alimasi azali mokambi ya société civile na Fizi tomoyoka. Depuis hier, il y a eu un affrontement entre les groupes armés tchouganais soutenus par le M23, AFC et Rwanda contre les groupes armés wazalendo de FDCC, Bara PC dirigé par Kakobanya, précisément dans les villages de Kitisha, Ngezi et Bilalombili. C'était
très tôt le matin là, mais au moins ils ont été repoussés parce que c'est eux qui sont venus attaquer les positions du groupe armé FDCC. Et ce matin, il y a eu aussi un affrontement toujours dans le village de Rusangura. C'est dans les groupements de Bashumuki du premier, dans le secteur d'Itombwe, toujours entre les éléments de AFC M23, Tuganeo, contre le groupe armé FDCC. Jusque-là, on n'a pas encore signalé aucun dégât beaucoup plus humain n'a été signalé. Oui, après à peu près au moins un mois, nous avions observé au moins une accalmie totale, mais c'est depuis hier que le combat a repris encore. Na minembwe baimboka bakitaki o balabala pona ko lakisakana na bango pona mapinga maekolo Burundi baye bazali kofundama na koboma baimboka mingi obisika bina mpe kozwa na moyibi biloko mingi bya baimboka nzokande babundi babale Rugabo Fidèle mpe Mavugo Nyandinda Charles basakola kete bakotele mangui pona kubatela pe kusunga baimboka ya Banyamulenge. Shida kwa ngambo yangu mimi kuna sheria ya kufanya manifestation kwa sababu raia haiwezi kabaki kwa hali ambayo government ya Kongo iko naiweka kwa leo. Government ya Kongo inajipatia mamlaka ya kuita jeshi ya nchi jirani kama vile jeshi ya Burundi, inaunganisha na majimaji, inaunganisha na FDLR kuja kufungia raia ya Minembwe njia, wasipate chumvi, wasipate sukari, wasipate dawa. Raia inaweza ikaishi namna gani wakati hawapati chakula, hawapati chumvi, hawapati dawa? Hiyo ni kimoja kia mauaji, ni mauaji ambayo hiyo jeshi ya Burundi kwa kujiunga na hizo FDLR wanakuja kufanyia raia wa Minembwe. Kwa kweli tunashukuru viongozi wa MRDP kwa kulinda usalama wa raia wakati walifanya manifestation, kwa sababu raia ikiingia mbarabara inakuwa yenye hasira. Raia ilikuwa na hasira, lakini kisi kwa professionnel ku security walilinda usalama wa raia, walilinda usalama wa mali kama vile mabotike, watu kupita, hakuna mtu aliumia, kila kitu kinapita vizuri. Tunashukuru viongozi kabisa kwa professionalism yao. Lakini kabisa ngambo yangu raia iko na sheria ya kuingia barabarani, kwa sababu serikali haiwezi kaua raia yake, kwa sababu kwa gisi mimi niko naona ni serikali ya Kongo ndo iko naua tena wakongomani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Serikali iko pale ni kwa kusaidia raia, kuproteger raia, lakini hii serikali ambayo tuko nao kwa leo ya bwana Kisekedi, serikali ya Kinshasa, iko najipatia mamlaka ya kuua raia yake. Unaweza ukaleta jeshi jirani wa nchi nyingine kuja kuua raia yako. Anajipermettre kuleta kamata raia nyingine ya kabila zingine, kuzigabulia silaha kwenda kuua raia ya kabila moja. Kwa kweli kitu akitufurahishi, na viongozi wa manchi zingine tunajua kwa wanaona, communauté internationale iko naona, droit de l'homme iko naona gisi raia inateseka, raia Minembwe inaishi bila dawa, bila matunzo, bila chakula. Lingomba Focus Droit et Accès lisangisaki lelo mukolo mwa mitano ya sanza ya zomi na moko na Ngumba Goma bakonzi babiamba bya ndenge na ndenge na bankumu mpe masanga masusu mabana basi na tina ya komanyola penza la bokebi bonso lolengeni ni makoki mabana basi makoki kotosama tolanda bolai bwa sango eye. Durant ces assises, les participants ont identifié et analysé objectivement les normes, pratiques et croyances patriarcales qui entravent l'autonomisation des femmes au niveau communautaire, tel que révèle ici Chonsi Chibouéré, chef de ce projet au sein de l'ONG FDA. L'objectif c'était de briser au fait les barrières qui se passent dans nos différentes communautés. Les barrières, entendant de barrières, nous voulions parler de backlash. Ça veut dire qu'il y a plusieurs avancées présentement par rapport aux droits de l'homme, telles que présentement la RDC fait partie ou adhère à différents tests juridiques, comme le protocole de Maputo
les différentes conventions sur le droit, la promotion des droits de la femme, la résolution, pourquoi pas, 1325, la Charte universelle des droits de l'homme, ça aussi, ça en fait partie. Et aujourd'hui, on a trouvé que nos différentes communautés sont à la base de certaines barrières. Pourquoi, je dirais? Puisque la coutume peut prévoir ceci, il y a les gardiens des coutumes qui ont été là. La coutume peut prévoir ceci, pourtant cela est déjà brisé dans les différents instruments juridiques. Et c'est pourquoi nous avons invité tout le monde, les leaders locaux également, les leaders religieux, qui aussi, avec par exemple le protocole de Maputo, qui accorde à la femme la liberté, par exemple, d'avortement, en cas d'inceste, ou si la femme se trouve dans un état de non-protection. Et non, nous avons réuni toutes ces personnes en vue de les informer par rapport aux instruments juridiques qui sont déjà en vigueur et que la RDC fait partie, mais qui ne sont pas effectifs par eux. Boukoko Shadrack, chef de groupement Kibati, qui a participé à ces assises, a reconnu que ce pratique patriarcaux existe bel et bien dans sa juridiction et après l'engagement de combattre l'inégalité sociale dans sa communauté. Les femmes sont encore un peu bloquées par la Constitution notamment, sur le fait que la Constitution ne prévoit pas, donc ne donne pas accès aux femmes d'intégrer les postes de responsabilité sur le plan coutumier. C'est-à-dire, une femme ne peut pas être chef de groupement, chef de village, chef de la chefferie dans certaines coutumes. Même s'il y a une amélioration dans quelques provinces où on commence à accepter que les femmes soient aussi chefs coutumiers, nous allons essayer d'améliorer, donc amener une pierre pour que l'on puisse bannir les mauvaises coutumes et donner aussi place à la femme, l'émanciper en d'autres termes, pour que la femme soit aussi considérée et qu'elle puisse désormais commencer à intégrer quelques postes de responsabilité. Pour sa part, le révérend Kuhanda Roger, président de l'association provinciale des églises de Réveil au Nord Kivu, ces récits patriarcaux n'ont pas de place dans sa communauté. Tout en reconnaissant un taux faible de femmes dans l'évangélisation, Kahunda encourage les femmes à donner le meilleur d'elles. Mais une chose est vraie, il y a plus de hommes que les femmes. En tout cas, si nous pouvons dire sur le plan pourcentage, ça pourrait être entre 70 et 30 sur 70. Nous encourageons ceux qui sont disposés. Vous savez, le travail auquel nous sommes appelés, réaliser, le tout dépend de l'appel et de la personnalité, de la capacité que la personne a de pouvoir faire le travail. Là, c'est Dieu, c'est pas nous. Pour nous, au niveau de l'association des églises réveillées, il n'y a pas vraiment cette différence. Nous donnons la latitude à toutes les personnes, que ce soit une dame ou une femme, que ce soit un homme. Durant ces assises, les participants ont pris l'engagement de renforcer et de promouvoir les droits humains des femmes dans leurs communautés respectives. Na etuka Ituri, Thomas Paul Babangu abeti mpiololo na ntina ya mambi ma bokengi o etuka ena na mukanda yo kwa komelaki tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi. Babangu apamelaki bakonzi baike ba Ituri bazali kosunga basima manduki kosala mbeba mingi obisika bina bolai bwa sango eye na Rachid Koudra Huta Engumba Bunia. Dans une lettre adressée à la première ministre, l'élite de l'Ituri souligne que ces groupes armés, souvent enracinés dans les communautés locales, se dissimulent parmi la population civile, rendant difficiles les opérations militaires classiques. Dans la lettre consultée par Kivu Morning Post ce mercredi, Paul Babangu affirme que ces défis rendent les interventions militaires inopérantes, voire même contre-productives. Cette configuration particulière exige une réponse contextualisée, non seulement en déployant les troupes, mais aussi en construisant la confiance
en réparant les blessures et en réconciliant les cœurs, a-t-il mentionné. Paul Babangu propose ensuite l'organisation d'une table ronde entre Itouriens, un cadre qui rassemblerait les leaders communautaires, religieux et traditionnels, les jeunes ainsi que les autorités locales. L'objectif serait d'identifier les causes profondes des conflits, de désamorcer les tensions et de proposer des solutions endogènes portées par les habitants eux-mêmes. Cela inclut le lancement d'un dialogue intracommunautaire et intercommunautaire, la relance effective du programme PDDR16, la mise en œuvre d'une justice transitionnelle et la promotion de la réconciliation entre Itouriens, martèlent les députés. Malgré les communications de l'armée appelant la population et les leaders communautaires à se désolidariser des groupes armés, certaines voix dénoncent une présumée complicité entre les civils et les miliciens, compliquant davantage les opérations militaires dans la région. Rachid Ikoudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Na likitalioko général ya Pulusu Kabea Makossa François asalaki lelo na bato baike babokengi na Kinshasa asengaki na bango banso basala musala mabango makobatela baimboka elongo na biloko bya bango na bokasi bonso. Biso ezali ya liboso to ebango malamu kobatela bato kokengela bato na biloko bya bango. To kobatela bato lolenge nini soki biso ba police ya leni tout le monde a mon salaire. Au salaire une semaine, au salaire un mois, 3 semaines, au salaire mon salaire. Ceux qui boivent 20, 30, 40, 50, 100, dans un groupe mon salaire. Mon salaire est autant de la négative. Beaucoup battent la batte négative. Avec criminalité, oh yo, donc on a un gars moka, il y a qui ça sawa, on va braquage, la kuluna, la vol, négative. Alors, imaginez yo musalate. Mais ba koti ba ibi et pas noko na yo. Oko nene nini. Ah, ce temps on na musala, mais le temps on se ça il parti côté ko na ba ibi pas noko te. Ba ko ba la yo policier. Ya leni. Mettez-vous à la place de la population auto kengela. Tala bilamba tolati parce que l'État congolais a payé biso bilamba oyo pona ete tokengela bato, to batela bato na biloko bya bango. Dans ma base de place Bozali, moi, ma bisika, au fumer de ceci, de cela, vous devez travailler. C'est la police. Bon, c'est l'ordre, que on peut ça là. Il faut quel ordre vous êtes là. Et c'est qu'on peut faire le maximum de nous-mêmes. Pour qu'il y ait un ministre, au APC, au hasard, au patronné, opération Nobo, à sentir que oui, effectivement, la police, et puis, des composantes, au hasard, ça, opération Nobo, ça évolue. Ça marche bien, ça donne les résultats. Le commissaire général en a parlé. Mardi, au tournant, il est 28 dans la causerie morale. La population attend de nous. C'est la BISO, la police, pour sécuriser Bango. Et si nous faisons marche arrière, qui va sécuriser la population et c'est bien. Là, on a la discipline, et parce que Bilata Lata. C'est la police ou c'est quoi? Moutié Mouratonsi Bikila qui l'a nzoto. N'a pas de ceux qui médaille, ceux qui chaîne, la police, et où tu vas? Badoté bino yangote, et où tu vas? Les commandants groupe, pour tolérer Bilata la tate. Au moins, nous avons ma chaîne, c'est Binayawa, n'a pas bloqué Belé dans nzoto, à Longola yango, ceux qui alati kangaye parce qu'elle a une discipline. Tokubisa basana biso Jacques Joli kalaka mokonzi wa Assemblée nationale asakolaki lelo te maponami pona mokambi wa ndako ena ya bantoma mpe kalaka molandi makosalema mokolo mwa zomi na misato ya sanza ya zomi na moko emeboji oyo akomisaki nkombo na ye moko na ebonga ya bokambami bo Assemblée nationale pona union sacrée à Kolanda Vital Kamerhe au ebonga ena. À partir du samedi, les dossiers seront soumis à la commission technique qui a été aussi mise en place par décision du bureau. C'est la décision 002. Et cette commission présidée par, elle est technique, elle sera présidée par l'honorable Mwanganga. Cette commission va examiner l'ensemble des dossiers. Ici est de noter que les dossiers des candidatures sont présentés par la majorité
et par l'opposition, compte tenu de prescrits de la Constitution, plus précisément de l'article par un parti, par un groupe ou pour un indépendant. Donc les candidats indépendants peuvent présenter leur candidature. Et par contre, leurs candidatures ne sont pas présentées par les deux grandes forces principales. Nous parlons bien d'indépendants. À l'issue du travail de la commission, qui doit avoir lieu le 8 novembre 2025, le 10, c'est-à-dire la commission dispose de 48 heures, le lundi 10 novembre, il y aura publication de la liste des candidatures retenues. Et le mardi 11 et 12 novembre, nous aurons la campagne électorale. Le vote interviendra donc le jeudi 13 novembre 2025 à partir des 13h. C'est donc au cours de cette journée, cette plénière solennelle, que nous allons auditionner les messages des candidats retenus et ensuite nous allons élire les présidents et les rapporteurs adjoints du bureau. Il s'en suivra l'installation de ces deux membres, nous partons du président, et à ce moment-là, nous allons continuer les travaux parlementaires. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que ces travaux continuent. C'est ainsi que c'est jeudi 6, nous aurons une séance ordinaire avec le contrôle parlementaire avec 2 questions d'actualité. Et nous aurons aussi les débats sur le projet de loi portant reddition des comptes. Il est important que, à la fois, nous puissions suivre les calendriers politiques de revitalisation du bureau, mais il y a aussi les exigences du calendrier qui nous imposent notamment d'entamer et d'enclencher les budgets. Moyangeli wa Kinshasa Daniel Bumba elongo na Alain Chikungu, ministre wa etuka ena bakitaki elongo na Avenue Kasavubu na ntina ya kota olenge nini misala ya kotonga elekelo ya kabu mizali kosalema na misala mina mai makobwakama mpe makokuta na mai makalamu mpe bosoto boko bimisa mampamba te bosoto bona nde bosala kaite bato bazinda sima na mwambula omoke o commune ena bakonzi bapamelaki bapekisaki pe baimboka banso kobwaka milangi o balabala mpe na baterase. Lelo tozali kosala inventaire par rapport ya mbula ndenge betaki totala ndenge nini voirie s'est comporté par rapport à des inondations par-ci par-là. Bon, tout n'était que dans l'ensemble, il y a eu des avancées parce que temps de coulement et d'inondation, ils ont réduit sensiblement. Il y a des coins d'ailleurs où les lots observaient 0 inondation, on a quand même Kitambo et Tobanzi était à travaux curage, vous avez qui a mentionné dans le cadre de travaux d'urgence, et zo Fouta. Mais particulièrement place au Touzali parce que l'inondation et ça la généralement côté à du peuple et Mataki. Bon, bien que temps de coulement ils ont qui mouqué, bon avancé dans Makassi, maintenant il faut rassurer pour la population quinoise que la Simanabi soit à Pont Todo Sala ou à Pont Kabio Baebi, avenue Kasavubu, ils allaient presque à maturité. Dans 30 jours, au Fungola, Nzela, c'est-à-dire que Maïa on a recoulé sous facilement. Mais déjà, te féliciter, particulièrement aussi l'accompagnement de la CGT, où il y a la direction provinciale à Kinshasa, on a suivi à Misala, Tobanzi et la Mikokoya, problématique où on a parlé du peuple a résolu définitivement. Dans base à la Mité Marokita, Kinshasa ils allaient avancer. Où à lobby, il y a moins d'aller loter. Donc, pour ça, sous ma casse pour que Kinshasa comme à 0 inondation après la pluie. Donc, il y a
moto ya mwana mais na profiter particulièrement pour na rosenga en tout cas vigilance citoyenne na moi le vidéo de tambola na comportement ya ba boueur na population qui dans sur bois kaka salité pendant la pluie et ko kanga ba tracer to binga ba terrasse ko kanga bongo ba rivière comportement photo banirango na place on perdre temps à filmer moto ça la comportement na kanga na nzoto mais main na la police to comme na poste to ça la vigilance citoyenne pour na Kinshasa bonga ezali musala ya gouverneur te to na gouvernement na ye ezala mukonza mboka te ezala premier ministre te eza biso nyonso bana Kinshasa faut s'impliquer parce que la mentalité en est ça que ba ouvrage na biso ebebaka vous voyez c'est pas normal oza na fulu na yo garder yango repesa ba boka yango ndenge senga bani yo muto mumaka pusu la migoya situation toujours réglementaire définitivement to ba tout ça ne va pas porter et ça malamu te on a sengi vraiment vigilance la population kinoise au moni mutu na tango mbula azoboka nini kanga na nzoto benga police ko perdre du temps au filmer te parce que faut éradiquer ba comportement pour tout ça nango ma casse ezali mentalité cette mentalité bongité nyoso to ko ça ezali pamba mbongo nyoso ezali ko bimezali pamba c'est à dire que ba terrasser aux assos obstruer torozon à la case du départ alors sengi na biso to ba bo changer mentalité na biso vraiment ezali éveil on a reçu un patriotisme à bien ça là pour na bola mu ville na biso donc et là on est dans la sous impunité il y a même le droit pénal environnemental on allait disposer arsenal ya mibeko pour na bongo kanga bato wana ko tsheba ngoti na prison donc na sengi na vigilance citoyenne na secteur ba protéger ba rigole na biso to ba protéger ba terrasse na biso to ba protéger ba caniveau na biso to protéger ba rivière na biso surtout se comporter malamu tout le monde a des problématiques objectif na biso zéro inondation et que bon en réalité donc bon s'impliquer vraiment mingi population kinoise toi abandonner la mentalité non sur ma baie aux écoles sa ville na biso pour que Kinshasa et bongande tolobara donc tous allez na sengo totalement té mais to banze té to allez ko avancer malembe les loyo ba inondation to vivre ezan ndenge za ki go sauter étant de coulement ya ba mai ezali bongo avancer so to bongisi mentalité na biso na mission nous continuer to banze té zéro inondation aux bon réalité vraiment tocha maele toza bomo ko toza na vigilance citoyenne na bongo nde lobi vraiment le gaelo Kinshasa et au bongo tala suka basango na biso ya mokolo malelo totondi bino banso ba bolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokuta na susu o mokolo malobi.